Toi mon beau brun, mon italien, tes yeux se posent sur mes seins. Bonjour la France, bonjour TikTok, bonjour Twitch, bonjour l'Europe, bonjour le monde, bonjour jusque l'autre bout de la Terre et peut-être sur une autre planète. La planète d'où vient peut-être Francis. Bonjour Francis. Bonjour Mikey. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, toujours en forme. T'as fait quoi ce week-end ? Famille, et toi ? Bah moi j'ai fait un truc, j'étais pas loin de chez toi. Ah J'étais en Meuse. J'étais même pas venu me dire bonjour. Non, j'ai pas pu m'arrêter là, j'avais du travail monsieur. Tu travailles, pas de toi ? concert toi ce week-end, c'est bien, tu t'es reposé, c'est bien. Oui, Non mais voilà. j'étais en famille moi pour une fois, ça change. C'est bien, bah, il faut profiter parce que t'as de la chance encore qu'ils viennent te voir. Oh oui. Ouais, moi j'animais un blind test à Lanneuville-sur-Meuse, c'est pas loin de chez toi ça. Ah bah alors donne le bonjour tous les Stonésiens, les Lanneuviliens. Putain, et c'est pas de l'anglais là, hein, donc tu peux pas te tromper Ouais, mais normalement. bon, il pourrait pas s'appeler Saint-Jean comme tout le monde. Par exemple, ouais. T'es prêt, du coup tu t'es bien reposé, t'es prêt à faire des heures sup ? Je peux faire des heures sup. Jusqu'à quelle heure ce soir ? Bah, aujourd'hui, on va aller jusque peut-être 22h, en tout cas au moins 21h30, puisqu'on a du monde. Tu veux que je dise bonjour à nos invités ? Oui, dis bonjour. Nos invités aujourd'hui, ils sont nombreux. Je vais dire bonjour déjà. Il y aura Fabrice Boudard qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Il sera avec nous pour nous parler du trail solidaire qui va faire une course pour donc récolter des fonds pour les acteurs handicapés. Il nous donnera plus en détail tout à l'heure. On aura aussi Cédric qui sera là, notre naturopathe. Il nous prépare évidemment une nouvelle recette saine et satisfaisante. C'est comme ça qu'il aime le dire, qui apporte satisfaction. Ça veut dire que c'est bon en fait. C'est ça, non ? C'est bon pour tout. Voilà, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Contenu. Toi, Francis, tu nous feras ton agenda des sorties. Je ferai ce que tu veux. Il y a... Non, juste ton boulot. Pas déconner non plus. Vous en saurez plus avant 21h en tout cas. Il y aura aussi Christophe, les amis. Christophe, il est juste dans... il est venu avec ses petites protégées. Faut que je fasse un truc là. Si vous êtes sur TikTok, sur Twitch, vous pouvez voir notre invitée de la soirée. Elle est là, elle est sur sa main. Mais c'est tout pipi, tout petit, tout mignon. Et elle, c'est une Philippus, etc. Voilà. Et tiens, il y a Nadège qui nous dit bonsoir et qui tombe nez à nez avec l'araignée. Et elle qui m'a envoyé un message juste avant pour me dire c'est pas sûr que je regarde parce que là, j'ai trop peur des araignées. C'est pas sûr qu'elle voie quelque chose. Pourquoi ? Ton live TikTok est pas enclenché. Ne déconne pas. Mais si, ça tourne. Bah si, parce que Nadège, elle est sur le live, Francis. C'est ton TikTok qui déconne. Ah, sûrement. Non, Nadège est avec nous. On a des bonjours d'ailleurs de... Qui est là encore ? Il y a Mercedes, il y a Léa, il y a User qui nous dit bonjour l'équipe. User, bonjour. Il y a User 9 688 400. C'est vrai que je suis arrivé à ce moment-là, Nadège nous dit. Il y a Isa, il y a Ange, il y a... Emout, il y a Tamzi, il y a Kikou, tu vois qu'il y a du monde, il y a Tom, il y a Stéphane. Écoutez, vous posez vos questions, vous restez avec nous et vous pourrez poser vos questions tout au long de cette soirée. N'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Bienvenue à vous en tout cas. Et bien évidemment, il y a aussi notre invité musical du jour qui jouera en live. C'est un duo, Stellan, Cédric et Estelle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Kevin. Bonsoir. J'ai dit quoi ? Cédric. Mais c'est pas bien grave. Mais... J'ai dit Cédric. Oui, Non, j'ai dit que Cédric va venir. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça va créer des histoires. Non, mais c'est bon, ça y est. Là, c'est bon, je le fais au moins une fois dans l'émission. Je donne un nouveau nom à quelqu'un, donc c'est bon. C'est bon, voilà. Sévine, je suis très heureux de t'accueillir avec Estelle. Merci beaucoup. Enchantée, merci de ton accueil. Alors, rapproche bien le micro de toi ou rapproche-toi du micro comme tu veux. Il est déjà prêt à dégainer sa guitare en fait. Tu peux le bouger pour être à l'aise. N'hésite pas. Il faut que ce soit bien juste en face de toi d'ailleurs. Remonte-le. Voilà. On s'est préparé juste à la dernière minute parce que bon, vous avez fait de la route, combien de route ? Un peu plus de 2 heures de route pour venir quand même. vous voir ce soir, oui. Juste pour nous. Oui, juste pour vous. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes là pour nous chanter 2 ou 3 chansons en live, comme d'habitude. Ça, c'est notre habitude dans Zoom sans frontières. On aime bien les chanteurs en live. Surtout, alors, votre histoire, elle m'a fait sourire. En fait, vous êtes 2 personnes qui se rencontrent. Voilà, il y a une petite histoire qui démarre, une histoire d'amour, et puis vous avez un point commun, c'est la musique. C'est ça, oui. Alors moi, c'était pas forcément évident au début. Et petit à petit, après, le confinement a beaucoup aidé.
parce que quand on est enfermé dans une maison à deux, monsieur jouait déjà de la guitare et j'ai eu envie de poser un premier texte, un deuxième, et puis voilà, il fait boule de neige, comme on peut dire, et ça a amené à 3 morceaux. Donc, Ah oui, donc 3, voilà. c'est bien. J'aurais demandé 4, on n'était pas. Bientôt un quatrième qui va sortir. Mais du Faut coup, avoir des vous- invités. Du coup, vous produisez quand même. Donc après, vous faites des reprises, alors c'est ça? Oui, c'est ça. On propose des reprises et également nos compositions en concert. On propose les deux, ce qui plaît. Voilà. D'accord. Et vous jouez tout le temps en duo ou alors des fois c'est avec des groupes là, Non, c'est vraiment en en duo. duo. Donc Oui. acoustique, guitare Électrique, et puis, acoustique, oui. Ok, d'accord. Et on a une petite boîte à rythme. Oui, qui nous accompagne. Ouais. À défaut d'avoir un batteur, on a une petite boîte à rythme avec nous. Ah oui, des fois, c'est plus facile à emporter qu'un batteur. Hein, parce Oui. que- C'est ça. C'est Ça plus boit- Elle boit un peu discipliné. moins de bière Ouais. que certains batteurs, on va dire. Ok, du coup, t'écrivais des textes avant comme ça ou alors ça t'a pris J'ai toujours justement, ça chanté Ouais. depuis toute petite et puis la vie a fait que j'ai arrêté, voilà, un travail, des études et puis j'ai repris grâce à Kevin et puis je ne m'arrête plus, en tout cas pas pour l'instant. Donc Et tant mieux pour les gens qui écoutent parce que vous avez déjà publié, je crois, des titres sur YouTube, hein, on est Oui, d'accord? oui. Voilà, donc vous pourrez d'ailleurs les retrouver, les amis, hein, sur YouTube. C'est Stellen, tout simplement. C'est ça. Stellen. Non, la première fois que j'ai cherché, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Ah oui, je suis pas Beyoncé. On trouve plus facilement Beyoncé que Stellan, mais peut-être qu'un Non, jour. parce qu'il y a deux, trois personnes qui s'appellent Stellen, donc maintenant vous affichez, vous pouvez, grâce à la vidéo, retrouver le visage de Estelle et du coup vous la reconnaîtrez sur les vidéos. Et puis Ouais. de toute façon nous on partagera Ah, évidemment super. les liens Merci de votre page comme on le fait régulièrement, n'est-ce pas mon Francis? Tout à fait. Je remets tout sur le groupe, sur les pages pour les gens qui nous suivent sur mes groupes et tout. Il n'y a pas de souci. Et dès à présent, dès que vous aurez des dates de concert, vous nous les envoyez et Francis se fera On un les plaisir de les dire à tout le monde, puisqu'on nous écoute un petit peu partout. Hein. On a eu un petit message tout à l'heure de l'Algérie, hein, Nasser est en Algérie. Quelquefois ça vient du Québec, quelquefois ça vient du Mexique, des insomniaques peut-être, parce que des fois à l'heure qu'il est, ou alors ceux qui travaillent pas le matin, hein, ils sont là, en tout cas à nous écouter quelquefois. Il y a Yann qui nous dit bonjour, il y a encore un user qui nous dit bonjour. L'émission c'est vous qui la faites les copains, et puis on aime bien deviner d'ailleurs grâce aux questions des auditeurs. Moi en fait j'étudie pas votre parcours, je lis vite fait comme ça, Oui. et puis après j'essaye de vous découvrir en même temps. Tu vois, on essaie de deviner qui sont vos influences, d'après la façon dont vous jouez, d'après la façon de... Et puis vous nous dites si c'est juste ou si c'est pas juste, et puis on fait comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, nous. Même tu viens d'avouer à tout le monde que tu préparais pas ton émission. Ah non, mais c'est professionnellement, c'est exprès. C'est le concept, en fait. Je ne prépare pas parce que je veux être spontané et... Putain, t'es viré. Alors, Encore. du coup, je vais vous demander de chanter. Kevin va sortir sa guitare. J'espère qu'elle a eu le temps de prendre la température de la pièce. J'espère aussi. Ça va? Sinon, on va tous souffler dessus. Et puis, vous ferez la connaissance donc des araignées de Christophe dans quelques minutes. Merci à Rose de nous avoir rejoints. Et attention, car vous allez découvrir Stellen, Kevin et Estelle pour leur première. C'est quoi la première chanson que vous allez chanter du coup? Ce premier morceau s'appelle Café Serré. On va vous faire voyager dans un très beau pays. On vous laisse découvrir les paroles. Zoom sans frontières. Café serré, m'a pas trop botté. Café frappé, m'a un peu ruiné. De Rome à Florence, nos corps en transe. Monopoly n'a pas de prix. Je te souris, 2000 ans à Paris. Même si la Rome antique l'est beaucoup plus que toi. Toi et moi ensemble c'était la Dolce Vita. Même si la Rome antique l'est beaucoup plus que toi. Toi et moi ensemble c'était la Dolce Vita. Toi mon beau brun, mon italien. Tes yeux se posent sur mes seins. Soleil sucré, eau salée. Moi me noyer
Bienvenue sur X-Move la radio. Nous sommes avec Stélène. Merci. C'était la première fois en live. Donc, alors, moi j'ai écouté un petit peu les paroles. Ah, c'est chaud quand même, hein. On a envie d'être à la plage. C'est ça. C'est ça. C'était un morceau d'été, un morceau ensoleillé. Parce que je me suis dit, comme tu parlais de Saint, tout ça, c'est peut-être pour Octobre Rose, mais non, rien à voir. Aussi, ça pourrait. Non, rien à voir. En tout cas, ça n'avait pas été écrit dans le contexte là, à mon avis. Non. Pour Voilà. être honnête, non. C'est suite à un voyage en Italie. Et tout ce qui est écrit, on l'a vécu. D'accord, j'allais dire, oui, est-ce que c'est ton chéri qui t'inspire ou C'est du vécu à 100%. Et d'ailleurs, le refrain, je l'ai écrit en Italie directement, quand on se baladait à Rome. Et il y a la version italienne? Non, alors que monsieur a des origines italiennes. On devrait d'ailleurs s'y pencher, mais pas pour l'instant. Ouais, chaque chose en son temps, évidemment. Du coup, ça fait combien de temps que vous chantez ensemble? Du coup, ça a commencé pendant le confinement, c'est ça? C'est ça, oui, des petites chansons par-ci par-là. Après, ce morceau a 1 an. C'est ça, il est sorti, on a été en studio il y a 1 an, il est sorti donc officiellement 1 an. Voilà. Pour la composition, pareil, je vais réussir à t'appeler Kevin à un moment. Oui, mais, en plus, parce que Cédric vient de rentrer dans le studio, du coup, ça y est, je suis perturbé, et c'est heureusement. Non, mais tout le monde m'appelle Cédric d'habitude. Ah ouais, c'est vrai? Non. Ah bon, d'accord. Mais c'est pour te rassurer. Non, ça arrive, je sais plus qui c'est la dernière fois qui m'a dit ouais, mais c'est bizarre, tout le monde m'appelle. Bon, d'accord. Il y a Meno qui nous dit bonjour, il y a Nadège qui dit joli duo musical, Merci il y a beaucoup. Domino Merci. qui est là et qui nous dit bonjour. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à l'envoyer plein de cœurs parce que ça on aime ça, les cœurs. C'est pour vous, hein, je vous les donne. C'est pour vous. Je vais vous présenter donc Christophe. Vous avez pu déjà vous asseoir juste à côté de lui. Salut Christophe. Bonjour Mikey. Alors Christophe, lui, il élève des petites araignées Entre autres, qu'on ouais. vous présente là. Alors c'est dommage, tu es dans ta main gauche et du coup, alors attends, Ah moi je vais ouais, bouger un c'est petit peu peu la plus caméra. compliqué. Voilà. Et oui, c'est pas une télé, on n'a pas de cadreur, mais en tout cas, Voilà. sur sa main, Une Christophe, petite il a- Philippus regius. Philippus regius. Voilà. Alors juste pour préciser, peut-être par rapport à cette espèce, hein, c'est une des espèces qui est les plus représentées, on va dire même au monde. Il y a 6800 espèces d'araignées dites celtiques, Celicidae, donc qui sont des araignées sauteuses, en fait appelées plus couramment araignées sauteuses. Ce qui est particulier chez ces araignées, c'est qu'elles ne tissent pas de toile. Elles se font une petite loge ou un cocon quand elles vont pondre, mais le reste du temps, elles chassent à l'affût, donc elles chassent à vue. Une mouche qui passe, ça va fortement les intéresser. Et généralement, quand on en voit passer une, elles la focus, elles ont 8 yeux, elles voient à 360, elles ne la lâchent plus jusqu'à ce qu'elle soit dans les chélicères. Elle les attrape facilement? Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Ah oui, c'est comme dans tous. Ouais. Il y en a qui ont quelques problèmes, question gestion de la distance. D'autres qui sautent même sans qu'il y ait de proie potentielle. Donc, c'est assez particulier. Elles ont toutes des comportements plus ou moins différents. C'est ce qui les rend peut-être aussi attachantes. Et puis, ce qui nous permet de nous arrêter un petit peu sur elles et puis de regarder une telle beauté, si j'ose dire. Parce que là, elle est sur ta main, elle est tranquille, mais est-ce que Ouais, c'est elle est parce tranquille. qu'elle est sur la tienne, parce Non. qu'elle te reconnaît? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, il n'y a aucune reconnaissance. On est, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, hein, on n'est qu'un terrain de jeu pour elle. Alors, c'est triste, hein, il y a plein de gens qui vont être dégoûtés parce que, j'ai un super contact avec mon araignée, elle me reconnaît, etc. Mais non, c'est faux. Faut arrêter. Alors, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème. On peut y croire. On peut se faire plaisir, mais bon, en même temps, ça reste un animal. Hein. Après, il y a une sorte d'habitude à partir du moment où elle sait. Il y a les intonations de voix, il y a les vibrations, il y a ce qu'on fait avec elle. À partir du moment où elle sait qu'on n'est pas un danger pour elle, il n'y a aucun problème. Mais là, si ça se trouve, elle irait sur la peau de quelqu'un d'autre, ça n'irait pas parce que on va dire la texture de la peau peut aussi la déranger. On peut faire un test. Est-ce que les odeurs... Ouais, alors, qui veut avoir... Avec plaisir. Alors, je me suis dit, tiens, Kevin, il va y aller, mais Kevin, il m'a dit en arrivant que quand même, il était assez arachnophobe. Alors, mais on va voir si elle est prête à y aller parce que On va lui demander. Ça fait un moment qu'elle est dehors. Elle commence un petit peu à s'exciter. Tu me dis, hein. Ouais, non, mais là, elle va. ouais. On va faire en sorte
qu'elle vienne Il y sur a le Nadège toit. qui dit Stélène, elle est très à l'aise à côté de la petite bébête. Alors Stélène, c'est le nom du groupe, hein, et en fait c'est Estelle. Voilà, là, Et- elle est chez toi. Mais oui, elle est tellement gentille. Et donc, tu me disais, elle a toujours un fil derrière elle. C'est ça, elle a un fil de rappel. Dès qu'elle se déplace, elle va fixer son abdomen, elle va fixer un petit fil. Comme ça, en cas de chute, en cas de saut loupé généralement, au moins elle a quelque chose pour se rattraper. Les araignées, elles ont un abdomen qui est très fragile, un choc un peu trop important et on peut la retrouver morte, l'abdomen éclaté. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Sur des tailles d'animaux comme celle-là, sur une mygale, on pourrait encore essayer de faire un point de suture, point de suture avec du sparadrap ou des stéristrip ou des choses comme ça. Ah ouais, Sur une araignée comme ça, Elles sont trop petites. voilà, là, c'est la mort assurée s'il y a un choc de ce type-là. Mais, Elle est adulte là. alors, elle est quasi adulte. Il lui reste une mue à faire pour qu'elle soit adulte. Donc, c'est des araignées qui muent entre 8 à 10 fois. Sur combien d'années, sur combien de temps? Alors, ça va très très vite. Hein, entre 8 mois et 1 an, l'araignée, elle est à taille adulte. Hein, ça vit une fois adulte entre 1 an et 2 ans en fonction des espèces, des conditions de maintien. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus il fait chaud, par exemple, plus elle va grandir vite. Donc, il faut essayer de réguler un petit peu aussi son rythme de croissance si on ne veut pas en faire des monstres et si on ne veut pas les fatiguer. Parce qu'une araignée qui fait 2 mues dans le même mois, c'est peut-être pas super conseillé pour elle. Dans la nature, elle ne le ferait pas. Je sais que dans le milieu de l'élevage, hein, on fait ce qu'on veut, hein, en fait. Hein. On maîtrise le climat, on maîtrise la chaleur, on maîtrise la lumière, on maîtrise tout. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais je pense que L'idéal, c'est de les mettre dans les conditions qu'elles auraient. Je pense dans la que nature. éthiquement, il y a des choses qui sont à respecter quand on s'occupe d'animaux, que ce soit des araignées, que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit n'importe qui d'autre. Bien sûr. Je m'excuse, je vous regarde pas trop, je la regarde surtout elle, mais c'est pas parce que je suis en admiration devant elle, c'est juste que je surveille qu'elle ne se barre pas et qu'elle saute pas. Parce qu'elle pourrait se sauver en fait. Ah oui, c'est elle pourrait se sauver, ouais, complètement. Et là, est-ce que tu Là, arrives elle à va sauter, anticiper ouais, voilà, là tu dis elle va sauter. Ouais, je vois des trucs qui bougent là, là. elle va sauter. Généralement, elle Elle tâte, là il y a du Voilà. vide, qu'est-ce que je fais? Je vois un truc un C'est peu ça. plus loin. Elle voit Hop là. ah oui, joli saut. Et le fil donc qui reste attaché le sur ton fil autre qui main. reste attaché sur l'autre main, ouais. Je au sais cas pas où. si vous voyez ça sur les caméras, c'est peut-être un petit peu loin. D'ailleurs, merci Kevin d'avoir fait Merci le beaucoup. cadreur tout à l'heure. Pour quelqu'un qui a peur des araignées, quand même, c'est fort. Hein. Ouais, il s'est approché, Très c'est fort, bien, très c'est très bien, fort. c'est bien. Bravo. Ouais, à quel point t'as peur des araignées, Kevin? J'étais un ancien arachnophobe. Ouais, ancien, d'accord. Et maintenant, j'ai peur à très peur. Ça fait C'est toi qui t'as fait tout seul ou t'as fait une petit thérapie à petit, et puis des amis qui m'ont dit c'est des pauvres petites bêtes, faut pas les tuer si possible. Donc petit à petit, j'ai réussi à les enfermer sous un verre, mettre un petit bout de carton en dessous et à les ressortir. Et sinon, j'ai Estelle qui, quand c'est à la maison, c'est Estelle ou les petits À chats la qui main. se. Elle les cuisine. Voilà. Alors, bah, comme tous les animaux, elles ont un rôle à jouer. Hein, donc voilà, elles chassent des nuisibles, elles permettent de nourrir les autres vertébrés. Donc bon, voilà, ça fait partie d'une chaîne alimentaire. Alors effectivement, on peut en avoir peur, effectivement, on peut être inquiété. Souvent, c'est la méconnaissance qui fait qu'on a peur de ces animaux, parce que c'est des animaux qui sont assez... enfin voilà, Ils ont une mauvaise image. Voilà, Mais c'est très ça qui est mauvaise fou, image. c'est que voilà, on déteste les araignées pour les 3/4 des gens. Il faudrait toutes les tuer, alors Ouais. que on adore les ratons laveurs, alors que eux, ils sont très nuisibles. Autrement plus On veut les nuisibles. protéger. Ouais. Je vous dis pas de les tuer, hein, mais je vous dis qu'en fait, c'est pour faire une comparaison, c'est vrai. Les Tu vois un araignées. manteau en poil de raton laveur ou quoi? Non, je les vois, j'aime bien les voir. On en voit quelques-uns et c'est joli à voir en liberté. D'ailleurs, quasiment tous les animaux. De quelles origines elles viennent de quel pays ces araignées-là? Alors, c'est essentiellement États-Unis, sud-est des États-Unis, donc Floride, Caroline, Georgia, et on a aussi au niveau des Caraïbes, les Antilles, où on trouve ces variétés-là, Bahamas aussi. Après leur origine,
Alors j'ai fouillé un peu, j'ai essayé de retrouver des éléments, mais j'ai pas retrouvé les écrits. A priori, elles ont été référencées pour la première fois sur l'île de Pâques. Elles seraient arrivées sur l'île de Pâques, originaires de l'île de Pâques, et du coup, elles ont voyagé par la suite. Donc la population qu'on a aujourd'hui sur l'île de Pâques, malheureusement, c'est une population qui est vouée à s'éteindre, parce que c'est une population qui n'a pas de sang neuf, qui est restée cloîtrée sur son île, et qui malheureusement, à force de consanguinité, il y a une dégénérescence de l'espèce. La consanguinité, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur le développement de l'animal. Des animaux qui ne vont pas au bout de leur maturité, en tout cas arriver jusqu'à l'âge adulte. Dans toutes les espèces d'animaux, ça c'est un problème. Le problème de la consanguinité, c'est assez incroyable. On le trouve beaucoup dans l'élevage. D'ailleurs, je pousse mon petit cul de gueule parce que l'année dernière, j'ai essuyé des bévues sur des animaux que je pensais pas être issus des mêmes cocons et qui étaient issus des mêmes cocons avec non-reproduction, des animaux qui sont morts en MU6, L6 pour être précis. Donc bon, voilà, c'est des choses qui refroidissent derrière quand on travaille avec des gens où on s'aperçoit que la rentabilité fait plus fonctionner les choses que l'éthique animale, quoi. Ouais, on y Voilà. est souvent. C'est vrai que l'éthique, c'est important. Et du coup, tu as combien d'araignées? Déjà, ça fait longtemps que tu es passionné et que tu en élèves. Ah ouais, alors je suis passionné depuis que j'ai 16-17 ans. Je crois ma première bestiole, mis à part les hamsters qu'on a tous eu, ou perruches ou autres, c'était une mygale. C'était une Brachypelma smithi qui était l'araignée qu'on trouvait dans Indiana Jones à l'époque. Indiana Jones, une grosse araignée toute velue, orange et noire, magnifique, splendide. Une araignée très calme, terrestre. Et on avait à Metz à l'époque une boutique au Forum qui vendait ces animaux. Et je suis rentré avec ça à la maison. Voilà, aux grands dames de mes parents, bien évidemment. Et ça m'a pu quitter. C'est une fois qu'on est mordu, on est mordu, quoi. Mais quand tu rentres à la maison, Ouais. toi, t'as déjà l'endroit pour la mettre, où tu viens avec le terrarium, tu viens Ah non, avec je suis venu avec tout. Je suis venu avec la boîte, l'araignée, j'ai Donc posé le ça gars à qui côté te l'a de mon vendu, lit. il t'a pas dit attention, vas-y, achète-la et démerde-toi, ou il t'a Non, bien conseillé? j'ai eu quelques conseils quand même. Et puis bon, je m'intéresse aux T'avais animaux déjà cet depuis intérêt. très très longtemps. Donc voilà, les conditions de maintien des araignées, c'est des conditions de maintien qui sont relativement faciles par rapport à d'autres animaux, notamment des reptiles. On a des besoins en chaleur, on a des besoins en lumière, il y a des besoins en hydratation, en alimentation, etc. Mais en termes de conditions, elle pourrait être dans un tout petit espace. De toute façon, dans la nature, une araignée, elle a un tout petit espace. Voilà, elle ne chasse pas sur Là, des kilomètres. Ça, c'est une question que je voulais Ouais. savoir. Ouais, c'est pas comme un chat qui fait Non, des kilomètres. non, elle a un tout petit espace. L'araignée elle reste. Elle a sa loge et elle tourne autour de sa loge. Dès qu'il y a un danger, elle retourne dans sa loge. Donc c'est vraiment un tout petit espace de chasse, un tout petit espace de balade et de surveillance. Après, elle peut être amenée à déménager si elle Parce est qu'elle est dérangée. dérangée par. Et puis quand elle fait des petits, les autres s'en vont ou c'est. Ou il la déloge? Non, elle reste sur place avec ses petits, il n'y a personne qui approche. Voilà. Et quand ils Il y a un grandissent, je veux instinct dire, maternel. après Alors- ils partent faire leur vie ailleurs ou ils la Ouais. chassent? En fait, à partir du Ou la moment bouffe. où ils sais sortent pas. du cocon, c'est qu'ils ont déjà fait une mue. Donc avant, ils étaient au stade larvaire, L0, ils ont fait une mue, pardon, ils sortent du cocon. Et à partir du moment où ils sortent du cocon, la femelle reste encore un petit peu à proximité. Mais très rapidement, les petits s'en vont et la femelle fait sa vie tranquillement. Voilà. Alors, en élevage, il faut les séparer. Il n'y a pas photo parce que sinon, la femelle, elle se fait un bon petit 4 heures avec l'ensemble de ses petits et elle n'hésitera pas Pourquoi si pas. elle a faim, quoi. Voilà. L'animal de compagnie qu'on rêve tous d'avoir gamin, sauf moi. Déjà. Ouais, non, il y en a beaucoup qui. Ouais. Mais ça, ce sont des araignées qui mordent, qui piquent Alors, l'humain ou... les araignées mordent toutes, potentiellement. Potentiellement, il peut leur arriver à toutes à un moment de stress, un moment de peur qui va faire qu'elles vont mordre. À aucun moment, une araignée de ce type-là, il y en a certaines, je pense à certaines mygales asiatiques qui, elles, vont au contact directement parce qu'elles sont agressives, mais elle, pas du tout. Elle préférera faire demi-tour, se barrer et au moins être tranquille. Il faut vraiment la maintenir, la bloquer son abdomen lors d'une manipulation ou quelque chose comme ça. Si elle se sent coincée,
coincée, là, elle va mordre. Mais c'est un réflexe de défense. Je veux Bien dire, sûr. nous aussi, si on se fait coincer, on n'hésitera pas à faire ce qu'il faut pour sortir du truc, quoi. Voilà. Alors, il y a Najim qui nous demande qu'est-ce qui se passe ici. On est avec Christophe, on est avec Stélène. Stélène, donc, c'est un duo de musique qui chanteront en live dans quelques minutes. Il y a Christophe qui élève des araignées et d'autres, d'ailleurs, d'autres animaux un petit peu, mais tu vas nous en dire un petit peu plus après. Il y aura aussi Fabrice qui va nous parler du trail solidaire qu'il va faire au Maroc dans quelques semaines pour une bonne cause, les amis. On vous en dira un peu plus. Et puis, il y a Cédric aussi qui est là. Il vient d'arriver, il est naturopathe et il vient régulièrement nous faire part de recettes sympas. On discutera d'ailleurs de nutrition avec Fabrice qui va faire cette course. Et puis on a aussi notre professionnel de la santé qui est avec nous, qui va nous parler aussi peut-être un petit peu de son activité, pourquoi pas, si elle en a envie. Ah, elle le savait pas. Bah oui, elle était venue pour accompagner, mais si elle veut. Voilà. Et puis justement, il y a Alain qui nous dit, Alain Dine, ouais, c'est ça, qui nous dit, que pense Cédric des araignées? On peut en manger? J'imagine qu'il y avait une question là-dedans. Cédric, est-ce que tu cuisines des araignées? Salut Cédric. Hello Mikey. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de cuisiner des araignées, mais c'est riche en protéines. Ah ouais. C'est Clairement. Elles sont consommées, ouais. Elles ont des vertus aphrodisiaques aussi pour certaines tribus. D'accord. Ouais. Après, voilà, c'est ça, on s'adapte en fait à notre environnement, j'imagine bien. Pourquoi pas, finalement, voilà. Elles sont mais non, mais regarde, tu les regardes, t'as pas envie de les manger. C'est vrai, c'est comme. Puis il en faudrait beaucoup. Ouais, il en faut Ouais, beaucoup. il en faut Ouais, beaucoup. c'est ça. Combien d'araignées tu pars dans une course, tu te mets des araignées dans la poche et puis c'est ça, tu te les ouais, manges. ça peut le faire, ou en apéritif aussi, sympa pour un peu surprendre pour Halloween. Tout à fait, ouais, Donc, ça pourrait être un bon plan, ouais. Mais bon, Ah pas tiens, chez moi, c'est hein. bien fait. Non, c'est des vrais. C'est ça. On parlait justement d'élevage un peu, donc oui, je sais pas si c'est l'idéal en termes d'élevage intensif. Alors, intensif, non. Moi, je respecte un cycle de reproduction par femelle. Je ne vais pas forcer à plus. De toute façon, quand on essaye de forcer à plus, elle mange généralement le mâle. Donc, voilà, un cycle, ça suffit. Sachant qu'une femelle, une fois qu'elle est fécondée, elle va pondre 5 à 6 cocons. Dans le premier cocon, il y en a entre 50 et 150 à peu près sur les chiffres qui ont été relevés. Et tous les mois, elle va faire un autre cocon. Donc ça veut dire que très rapidement, en 3 mois, on peut se retrouver avec 300 individus et il faut pouvoir les gérer. Ces 300 individus derrière, c'est pas toujours simple. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'élevage de ce type d'animaux pour des raisons économiques, pour des raisons budgétaires, financières. Mais je crois qu'ils n'ont pas conscience de tout le travail que ça demande derrière, de toute l'attention, de toute la régulation, du nourrissage, la gestion des proies vivantes aussi, parce que ça ne mange que des proies vivantes. Donc il faut faire de l'élevage de proies. Il faut qu'elles gardent leur instinct aussi, qu'elles les attaquent. En fait, c'est ça. Il faut qu'elles chassent, qu'elles sautent, qu'elles se promènent dans leur terrain. Bon, là, j'ai ramené des boîtes d'élevage, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour elles pour se développer. Mais je suis dans un contexte d'élevage et c'est des araignées qui sont vouées à partir dans de nouvelles familles. Donc, je les installe pas comme j'installe mes propres reproducteurs à la maison, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Sur les réseaux, il y a aussi il y a Justine qui est sur Twitch qui nous dit on est à l'écoute, bonne émission, merci Justine. N'hésite pas à donner ton avis sur les araignées. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu serais capable de les prendre dans la main? Peut-être encore celle-là, c'est vrai qu'elles C'est des peluches. Elles font pas peur. C'est des peluches. Quand on les regarde en gros plan, elles ont leurs gros yeux avec leurs rétines, là, leurs petits cils. Enfin, voilà, c'est Lucas the Spider, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce petit dessin animé, cette petite série. C'est une araignée sauteuse. Enfin, c'est tellement mignon, quoi. On peut pas. Enfin. Je comprends qu'on puisse avoir peur des araignées, mais je pense qu'il faut pouvoir s'arrêter sur les choses, observer, écouter, questionner. Et à partir de là, on peut se faire un vrai avis et pas être juste dans l'irrationnel peur. Voilà. D'accord. Et on nous demande si toi, par exemple, tu t'occupes d'essayer d'enlever la phobie aux gens des araignées. Alors, j'ai proposé à plusieurs personnes, effectivement, de les accompagner dans cette démarche. C'est pas une démarche qui est facile. Il faut que la personne ait confiance en moi, confiance aux animaux. Il n'y a jamais 0% de risque. Ça, il faut se le dire, de toute façon. Mais bon, avec ces animaux-là, si on arrive à 0,0001% de risque, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, mais ouais, on peut démarrer avec des animaux qui sont très petits, des tailles L3. Alors, je sais pas si... je suis pas persuadé qu'à la caméra, on va voir grand-chose. Il faut vraiment l'approcher. L3, ça veut dire que là, donc, elle a à peu près quel âge ?
là, elle a environ 3 mois. Et là, il y a sa mue. D'accord, ça c'est la même araignée qu'on vient de voir qui a 3 mois. Voilà, c'est ça. C'est sa mue, hein. Il est pas en train de la secouer, donc en fait elle c'est a perdu une mue, sa là. peau, quoi. Donc, son exosquelette. Elle a changé de peau, elle a changé, elle s'est fait petite exuvie. Et donc là, on a les deux différences. Donc une où on la voit quasi pas, et puis l'autre où on a déjà une femelle. Non, c'était pas une femelle, c'était un mâle. Ah, tu reconnais comme ça que c'est une femelle ou un mâle? Par rapport à la couleur des chélicères, en fait. C'est quoi les chélicères? Beaucoup de questions, hein. Alors c'est leur petit crochet. Voilà, D'accord. leur petit crochet, hein, dans lequel il y a le venin et par lequel elles vont broyer et aspirer leur proie. Enfin, après, elles ont un canal, hein, pour aspirer. Mais ouais, les mâles, on les reconnaît. Et sur celle-là, on le voit bien. Hein, les chélicères sont vertes, presque bleutées. Alors que chez la femelle, on va arriver sur des tons plus rosés, voire arc-en-ciel, irisés. Et on les différencie souvent comme ça quand ils sont au stade L4, L5, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr du sexe à ce moment-là. C'est souvent là que ça se détermine, hein, quand elles sont dans leur 4e ou leur 5e mue, où on arrive à déterminer le sexe. Chez les Phédiphilus regius, c'est assez simple quand elles sont grandes, puisque la couleur est différente. Le mâle, il est toujours noir et blanc, avec un masque derrière, 2 yeux et un petit trait, donc on les reconnaît très 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 facilement. L'autre différence aussi, c'est qu'ils ont 2 petits pédipalpes devant, au bout desquels ils ont leurs globes copulatoires. C'est par là, en fait, qu'ils vont Faut pas qu'ils pénétrer la confondent, quoi. femelle. Hein? Faut pas qu'ils confondent, quoi. Du coup, Non, c'est l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs et généralement, ils ne se trompent pas. Et la femelle, elle, a un abdomen beaucoup plus large. Le mâle a aussi des pattes avant, beaucoup plus longues et beaucoup plus musclées que la femelle, parce qu'il a un rôle, c'est séduire la femelle. Pour la séduire, il danse. Voilà. Il y a une parade nuptiale, il danse, il lève ses pattes, il va sur les côtés. On en revient au même, c'est toujours la même chose. voilà. Hein. Le mâle, il veut séduire et il est toujours plus beau. Gros silence. Alors moi, j'aime beaucoup Plus la gros, coloration d'accord. des mâles, hein, même si souvent elle est identique, hein, mais je trouve qu'ils ont un petit côté charme mystérieux, leur côté noir, avec leur Un peu la Marlon chélicère Brando. bleue. Ouais, voilà, des grands brins ténébreux comme ça, un peu. Tu vois. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Vous avez compris, Christophe, il est super passionné. Et puis nous, ça nous passionne aussi d'ailleurs. On lit sur Terre, on écoute, on a entendu plein de mots qu'on comprend pas, mais on a compris quand même. On a compris. Et si vous voulez en savoir plus, hein, vous allez sur ces réseaux, c'est Terrario Fascination. Tout vous attaché. hésitez pas. C'est super facile. Vous abonnez, vous verrez. Il y a encore plein d'autres petites bestioles chez lui. Ouais, très j'ai des sympa. isopodes, des cloportes notamment, des myriapodes, donc pipates plus communément. J'ai également des dendrobates, donc petites grenouilles amazoniennes très sympathiques, très colorées. Voilà, ça vit quoi, ça vit. Voilà. Ça et vit, des c'est petites vrai. grenouilles même, j'ai vu des grenouilles Ouais, c'est ça, les tropicales. Ah, Ouais. c'est ça Ouais, les dendrobates, tu vois, ouais, encore tout à un nom fait. qu'on savait pas. Nous on dit grenouilles, nous on dit grenouilles fluorescentes, phosphorescentes, je sais pas. Elles sont phosphorescentes? Non, elles le sont d'accord. pas. Elles le En sont tout pas. cas, elles ont pas l'air très sympas. Alors, ouais, mais c'est juste pour prévenir. Je n'ai pas à m'embêter, je suis coloré, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Après, Ça pique. c'est leur toxine en fait sur la peau. Mais bon, à la maison, elles ont plus de toxines. Hein. Elles chopent leurs toxines quand elles mangent des fourmis dans la nature. Ces fourmis, on les a pas chez nous. Donc D'accord. forcément, elles perdent leur toxicité. Voilà. Moi, je les nourris aux drosophiles. Drosophiles, c'est des petites mouchettes, hein, mouches à fruits, non volantes, qui sautent. Et heureusement, parce que sinon, il y en aurait partout, tout le temps. C'est la catastrophe. Mais ouais, voilà quoi. C'est. Bah, vraiment, merci beaucoup, Christophe. De rien, de rien. Je pense qu'on Merci à pourrait toi. faire 10 émissions. Il y a Menot qui nous dit c'était notre invité mystère. Oui, c'était C'est Christophe ça. qu'on avait eu au téléphone et on avait dû deviner quelle était son activité. J'ai une dernière question. Ici, on voit aussi beaucoup de petites araignées sauteuses. C'est la même famille, Ouais. c'est le Alors, même style. Tout à fait. Ce sont des saltiques aussi. En France, on a 158 espèces de saltiques. Donc, on en croise tous les jours. Il y en a sur les balcons, il y en a chez nous, dans les maisons. Dans ma voiture. Dans la voiture. Ouais. La dernière fois, elle était sur le volant, je n'osais pas l'écraser, j'étais comme ça. Et de temps en temps, elle sautait, mais je voulais pas l'écraser, je voulais pas l'acheter dehors, j'avais peur qu'elle se fasse écraser. Je me suis dit, je te le jetterai plus tard, et je l'ai jamais retrouvée. Ouais, non, C'est une fois qu'on les a perdus du, généralement, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Mais c'est vrai, le nombre de variétés d'araignées qu'on peut avoir dans la région, c'est énorme. Oui, Francis. Moi, j'ai retenu qu'une chose. Les araignées, c'est des croqueuses d'hommes. Oui, Et c'est bon à manger. ça peut. T'as retenu ça? T'es sûr que t'as pas confondu avec les paroles qu'il y avait dans la chanson de tout à l'heure? Non, parce que j'ai déjà mangé des araignées, moi. Ok. Si, des araignées de mer. Ah oui. Bien, Francis. Ouais, c'est après, bien. c'est un crustacé.
Voilà. C'est une araignée quand même. Oui, bien sûr. Oui, Le oui, nom. oui. Non mais cherchez pas, Francis cherche toujours la petite bête. T'as vu? Tu l'as vu celle-là? Bon. Ok, Stellan est avec nous. Christophe vous nous montrera peut-être encore 2-3 araignées juste pour le plaisir de vous les montrer de près dans quelques minutes. Et ensuite, on retrouvera donc Fabrice qui va partir sur un trail solidaire en Maroc dans quelques semaines. Et puis on en parlera avec Cédric. Et puis Francis nous parlera des prochains concerts. Stellan est avec nous. La prochaine chanson, de quoi parle-t-elle? On va rester sur les animaux. Le titre est Souris-chat de cette prochaine chanson. Souris-chat. Ok. Souris-chat. C'est tout de suite sur X-Move la radio. Programme X-Move, la radio. Dans mes premiers souvenirs, cette fille n'avait pas de sourire, comme une fleur qui ne veut pas s'ouvrir. Elle avait pris peur, elle ne voulait plus souffrir. Même si demain il pleut jusque dedans nos yeux, tout ce que je veux, c'est qu'on marche encore à deux, c'est qu'on s'aime tous les deux. C'est l'étincelle à l'intérieur de mon cœur, celle qui fait repartir le moteur sur mes idées noires. Elle peint avec génie un soir d'été avec des étoiles qui brillent. Même si demain il pleut jusque dedans nos yeux, tout ce que je veux, c'est qu'on marche encore à deux, c'est qu'on s'aime tous les deux. Nous franchirons un jour tous ces murs, enfin nous laisserons tomber nos armures avant que la mort ne vienne nous cueillir. J'aurais vécu au soleil de ton sourire. Même si demain il pleut jusque dedans nos yeux, tout ce que je veux, c'est qu'on marche encore à deux, c'est qu'on s'aime tous les deux. Même si demain il pleut jusque dedans nos yeux, tout ce que je veux, c'est qu'on marche encore à deux, c'est qu'on s'aime tous les deux. Stellan, mesdames, messieurs, est sur X-Move la Merci. radio. Programme X-Move, la radio. Nous sommes en direct comme tous les lundis, 20h, 21h normalement, mais aujourd'hui nous allons déborder parce que ça c'est sûr, nous avons beaucoup d'invités et puis surtout ils sont super intéressants tous. Vous, par exemple, Stellan, le petit couple qui s'est retrouvé, qui s'est dit tiens, on a des trucs en commun. Vous avez d'autres choses en commun Bah oui, évidemment. Hein. Quelle question bête, Non, franchement. Oui, mais c'est vrai que ça prend une grosse partie de notre vie de couple en fait. Mais comme je le dis et je le dis à chaque fois et je le répète, c'est peut-être le seul moment où on se dispute pas la musique, donc on en profite. Ah parce que vous vous disputez vous. Oui, non, mais on arrive. Non, c'est vrai que blague à part, on arrive quand même à plutôt bien s'entendre sur les compositions, les paroles, les concerts. C'est vrai que je suis beaucoup au managing, donc c'est moi qui choisis les lieux de concert, c'est moi qui communique avec les radios, mais voilà, Kevin me suit dans cette belle aventure et ne rechigne jamais à toutes mes propositions, donc voilà, c'est... Donc en fait, dès qu'il y a une mésentente, un truc, hop, on sort la guitare. Ah, t'es pas d'accord? Tu sors la guitare? Je le boum. conseille à tous les couples, si mettez-vous la musique. Bah, moi, ma femme aussi, elle sort la guitare, mais elle me la met dans la tronche. Quoi. Ah oui, non mais... Tu conseilles quoi? De sortir la guitare ou confie Kevin à tous les coups? Non, je le garde. C'est ça. Ouais, ou par exemple, tu chantes une chanson, Francis, quand ta femme est pas Ah contente, non, tu fais quoi toi? je chante pas parce que c'est encore pire. Toi, tu fais quoi pour régler ça fait combien de temps que t'es marié, que t'es en couple et tout? Voilà. Bah, ma mémoire me lâche. Ça fait 40 ans qu'on est mariés. Voilà, donc Bravo. qu'est-ce que tu fais pour régler les conflits? Des concessions. Ah, ça va. Bah, vas-y, raconte, donne un exemple, je sais pas. Je peux pas dire mieux. Il prend sa voiture, il se barre, c'est tout. Quand elle me dit fais le ménage, je fais le ménage. Ah, bah voilà, ouais. Quand elle me dit fais la vaisselle, je fais la vaisselle.
Ok. Et je casse pas d'assiette surtout. C'est ça. Casse-les, tu verras, t'auras pas besoin de les laver. Ou t'en rachètes. C'est ça, quand elle te dit fais la vaisselle, tu vas acheter des assiettes. C'est bien aussi comme truc. Non, j'ai déjà acheté un lave-vaisselle, c'est déjà pas mal. Bah, je me suis acheté un lave-vaisselle. Voilà, c'est ça. Oh là là, ça va tourner à la misogynie ce truc. Attention. Respect. C'est pour toi que tu l'as acheté, on a compris. Stélène, vous êtes en concert bientôt ? Oui, Où et quand on sera à Nilvange, en Nilvange, Moselle, ouais. au Gueulard, le 31 octobre à D'accord. 20h. On aura un concert à Troyes aussi, au 1001 bières, le 22 novembre. On fait un concert privé à Saint-Max, près de Nancy, le 29 novembre. On est le 13 décembre à Vesoul également. Voilà pour ces dates de Ouais, ça fin fait d'année. voyager, hein, mine de rien. J'étais en train de faire un cercle là, comme ça. Ça faisait Nilvange, Vesoul, Troyes. Nancy, Troyes un petit peu plus loin comme ça. Nilvange, c'est le Gueulard Plus ou C'est ça, C'est le Gueulard. Gueulard Plus ou le C'est- Gueulard Café? Le Gueulard Café, pardon, j'ai pas précisé. Oui. Non, elle a Merci. dit Gueulard, elle n'a pas dit plus. Moi, j'avais bien compris. C'est vrai qu'il y a deux. C'est vrai qu'il y a, alors il y a la particularité à Nilvange qui est le Gueulard et le Gueulard Plus, puisque le Gueulard était ouvert. Je crois qu'il était censé avoir fermé, mais l'autre avait ouvert un nouveau Gueulard, mais il a réouvert et donc ils ont appelé l'autre le Gueulard Plus. C'est un peu ça l'histoire. C'est un peu ça. Bah, il y a Moreau qui avait le Gueulard Café, C'est qui ça, l'a ouais. toujours. Mm. Et il y a le Gueulard Plus qui s'est ouvert. Et puis bon, bah, après, il y a eu des petits conflits. Mais maintenant, il y a les deux. Bah, voilà. Mais c'est Et plus. qui marchent très bien, les deux. Mais ça veut pas dire qu'il est plus l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est plus. Fallait différencier le nom. Voilà, en tout cas, ça sera au Gueulard, à Nilvange, et toutes les dates, évidemment, vous nous les renvoyez, on les repartage, et puis Francis se fera un plaisir de les redire régulièrement. Francis, tu nous fais un petit topo sur les prochains concerts, justement, et puis ensuite Stélène finira sa prestation, juste pour qu'on puisse les libérer, car ils ont de la route, hein, ils nous ont dit 2 heures de route pour venir. Ça fait de la route, et ça fait plaisir, en tout cas, que vous ayez fait la route juste pour nous, pour vous, pour les gens qui sont là. Merci de nous accueillir. Merci, oui. C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Ah oui, c'est Nadège qui demandait. Est-ce qu'on peut lutter contre l'arachnophobie grâce à toi, c'est ça. Voilà, ok, Francis, dis-moi tout. Oui. Oui, pas de jingle, tu voulais un jingle? Oh là là, il veut un jingle, Francis. Putain, il commence à être exigeant, le Francis. Moi, j'ai vraiment l'impression. Tiens. Concert, spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. C'est juste que j'avais une main qui n'était pas libre. Vas-y, Francis. Ok, donc cette semaine, on va commencer samedi. Hein. On retrouvera à l'Angélus, à Verdun, c'est sur les quais de Meuse, c'est un bar ambiance, Nancy Chaumont, qui était venue chez nous le 8 septembre. Ok. Au Longway, à 20h30, Elouva, c'est une Parisienne qui fait de l'indie rock, le dimanche à 17h30. Et ensuite, Julien Streslik, qui viendra présenter... Streslik, D'accord. qui viendra présenter son spectacle France versus Luxembourg. Après, on va au Neck à Marly, avec les légendes du cabaret, Legend of Cabaret, Charline Romano et Chris Cirelli, qui étaient venus nous présenter le 6 octobre ce spectacle. Et voilà, pour cette semaine. Eh ben c'est déjà pas mal, donc on retrouve tout ça sous la publication X-Move la radio, évidemment. Tu nous envoies la liste, on partage comme d'habitude. Tu me parlais d'heures supplémentaires tout à l'heure. Ouais. On en fait encore la semaine prochaine. Évidemment, oui, La tu as semaine raison. prochaine, on sera au Touret à Florenville, en direct live, Exportation de l'émission Zoom sans frontières, on Chez va le faire Raphaël. plusieurs fois cette année. chez Raphaël Bertrand. Et on aura, entre autres, le comédien humoriste présentateur belge Patrick Ridremont, Ouais. le duo Triple A et le tout jeune groupe Entre nous et quelques autres surprises. Ah oui, tu nous dis pas plus pour les surprises. Non, c'est bon. T'es sûr que tu sais c'est Bah, quoi les surprises? Oui, il faut laisser les surprises aux surprises. Et puis on fera, nous aussi, on chantera au karaoké. Ah bah oui, On fait la fera- fête après on fait la au fête Touret. Ouais, jusqu'au lendemain, 5h. Du coup, il sera ouvert exprès pour Ben, l'émission, parce que De d'habitude, manière, le lundi, il est fermé. le lundi, d'habitude, il est fermé, Voilà. et là, du coup, il Et là, ouvrira ses portes. Bah, là, il nous a invités, C'est ça. il ouvre les portes. Les Tourets, donc à Sainte-Cécile, Sainte-Cécile, près de ouais, Florenville c'est en Florenville, Belgique. D'ailleurs, on fera Esprit Belgitude. On va faire des comparaisons entre la Belgique et la France, la façon de faire la fête, des expressions, des mots, On peut-être fera aussi. ça- on fera ça tantôt une fois.
Et puis oui, et puis peut-être aussi des célébrités qu'on croit qu'elles sont françaises et qu'elles sont belges en fait, Oui, il y en a plein. ou inversement. On croit qu'elles sont belges et elles ne sont pas belges. Non. Oui, c'est bien ce que je dis. Non, mais on croit qu'elles sont françaises et elles sont belges. Mais on croit qu'elles sont belges et elles ne sont pas belges. Surtout pas françaises, quoi. Si vous avez compris ce qu'a dit Francis, envoyez-nous un message tout de suite, s'il vous plaît, car on voudrait comprendre et un jour, peut-être quelqu'un pourra traduire le Francis en français. Le Francis en français. Stélène est avec nous, les amis. Profitez bien parce que c'est la dernière chanson qui nous chante aujourd'hui. Et quelle est-elle ? Alors, je vous rappelle quand même que ce sont des chansons composées et écrites par les deux auteurs qui sont avec nous, Estelle et Kevin. Alors, ce C'est bien prochain ça. morceau, merci à toi, s'appelle Du temps. Donc, le clip est sorti il y a une semaine. Si je peux juste en parler un tout petit Mais peu. bien sûr, mais vous êtes là pour ça. On a eu le plaisir de tourner un clip dans la jolie ville de Metz au mois de juillet de cette année. Et donc voilà, il est sorti sur YouTube il y a une semaine. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Le clip du morceau Du temps. Eh ben, on Voilà. envoie le lien très rapidement. On va partager tout ça, vous inquiétez pas. Un tube filmé, un clip. Un tube, filmé. merci. J'anticipe. Merci. J'espère. Ouh, et puis Francis, il a du nez. Je peux te dire que tu connais Rihanna. Bon, c'est pas lui, mais par exemple d'autres. Des Belges peut-être. Depuis le Covid, lui, il a perdu l'odorat, déconne pas. Non, c'est bon, tu l'as retrouvé. Le clip a été filmé par qui? Par Max Pelligna, un vidéaste photographe de Metz, et qui a d'ailleurs fait ma séance photo aussi pour mon dossier de presse. Donc voilà, je suis assez fidèle, je reprends les mêmes personnes, et je voulais également faire une dédicace à Antoine Kamal de Studio Pandore, qui nous enregistre à chaque fois pour tous nos morceaux. Donc voilà, j'aime bien remercier ces personnes qui travaillent aussi avec nous, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là ce soir avec vous. D'accord. Et ben tout à l'heure, parce que là, ils sont sur le côté pour l'instant, donc Fabrice est là pour parler d'un projet sportif, mais il est passionné de musique, et il y a eu les concerts de l'Aglo en scène, par exemple, avec, en parallèle avec le Dancy Jazz Pulsation. Il a assisté à tous les concerts. Je pense pas qu'il en ait raté un. Il en a pas raté un, et donc on lui demandera son avis sur Stellan. Mais vous serez peut-être parti à ce moment-là. Mais vous pourrez continuer à écouter l'émission évidemment sur xmove.fr, sur les applications Xmove la radio. Vous pouvez écouter tout en conduisant, sans regarder les vidéos. Si vous n'êtes pas sur TikTok et sur Twitch. Là, il y a la Passion Otaku qui vient de nous rejoindre sur Twitch. Salut, bonjour tout le monde. Ils nous disent merci de nous rejoindre sur TikTok. Ça like. Il y a Nadj qui dit gluant mais appétissant. Je crois qu'il parlait des araignées. C'est ton avis, mon petit. Non, il parlait pas de la musique, mais c'est ça. Cool, je fais de la musique aussi, de l'électro house. On est curieux de savoir. Si tu habites dans le coin des trois frontières en France, Najim, n'hésite pas. On te recevra avec plaisir. Voilà, pour parler de ton projet. Voilà, la chanson que vous attendez de Stellan, c'est tout de suite. Et c'est donc le titre Du temps. Du temps. C'est tout de suite. Voilà, allez-y. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je ne me souviens plus de nos premiers pas. Dis quand reviendras-tu au creux de mes draps? Je ne pourrai plus les froisser sans toi. Du temps, je veux du temps. Bon ou mauvais, je prends du temps. Je veux du temps. Taire, t'aimer comme avant. Quand tu perds pied, tu t'occupes à outrance, comme pour te donner une contenance. Sans attaque, tu aimes jouer la défense, comme maître du jeu, ton arrogance. Tu m'en as donné, on en a manqué. Peut-être que je devrais ne plus t'en demander. Du temps, je veux du temps. Bon ou mauvais, je prends du temps. Je veux du temps. Taire, t'aimer comme avant. Du temps,
fidèle au jour, tu trahis la nuit. Mauvaise humeur de mes insomnies, de tes doigts aiguisés, tu m'as marqué. C'est bon, bravo, tu as gagné du temps, je veux du temps. Bon ou mauvais, je prends du temps, je veux du temps. Taire, t'aimer comme avant, du temps, je veux du temps. Bon ou mauvais, je prends du temps, je veux du temps. Taire, t'aimer comme avant, du temps. Merci beaucoup. Et ça applaudit sur les réseaux, ça applaudit partout, sur TikTok, sur Twitch. Voilà. Merci Estélène d'être venue jusqu'ici pour nous présenter votre univers. C'est doux, c'est apaisant, c'est plein d'amour. On le sent là, il y a vraiment plein d'amour dans ces chansons-là. Vraiment, oui, c'est vrai que c'est le thème de prédilection. Alors, amour joyeux ou amour malheureux, mais il y a toujours un fond d'amour dans mes chansons, en effet. Ouais, mais j'ai pas trouvé triste en fait. J'ai trouvé, je sais pas, Francis. Oh, toi, t'as pleuré, toi. Moi, je pleure. Dès que c'est beau, je pleure. Ah, je le vois tout de suite. Le Francis, c'est un cœur d'artichaut, celui-là. Oh là 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 là, il tient plus. Merci beaucoup, mon Francis. Christophe. Yes. Il est toujours là, Christophe, avec ses araignées. Du coup, il était peut-être plus trop dans le champ et on voudrait justement dire au revoir. Elles ont des prénoms, tes petites protégées? Alors, ouais, j'ai quelques-unes de mes araignées qui ont des prénoms, effectivement, mais c'est. Parce que t'as des préférés et tout. Ouais, bah, c'est mes reproducteurs. C'est voilà, je les choisis par rapport à leur coloration, par rapport à leur comportement. Il y a toujours une araignée qu'on garde, qui est une araignée à histoire un peu. J'en ai une qui s'appelle Twister à la maison. Elle est tombée plusieurs fois. Dans son pot, bien évidemment. Donc j'ai dû faire tomber le pot 3 ou 4 fois de suite. Voilà, des mauvaises manips, des erreurs. Et je crois qu'elle a été tellement secouée que je me suis dit, allez, je l'appelle Twister, ça sera son nom. Et voilà, donc ça, c'est mon araignée à histoire. Mais après, plutôt que de leur donner un numéro comme quand je les élève, si on prend une de celles-là, par exemple, c'est 060 BL48 BAH3. Ça va pas parler à grand monde. Ça, c'est comme les gens de TikTok. Il y en a quelques-uns, user 48 51 26 2000. C'est exactement ça. Nous sommes que des numéros. Mais bon, c'est ce qui permet, en tout cas en élevage, de les différencier plus facilement, de suivre leur croissance, de voir les révolutions. Après, celles qui sont adultes et que je fais se reproduire, bon, voilà, j'ai une petite affection particulière pour elles, donc elles ont droit à leur petit nom. Ouais, de toute façon, numéro. Elles reconnaissent pas leur nom quand tu les appelles. Non, du tout. Non, du tout. Enfin, remarque, mon chat ne reconnaît pas son nom lui non plus. Voilà. Donc, parce ou alors que il le chat, connaît, mais il s'en fout. T'as vraiment un chat? Oui. Et avec les araignées, ça se passe bien ou... Alors, elle adore venir dans la dépendance, voir ce qui se passe. Donc, elle se met souvent devant les terras, plus souvent des grenouilles, parce que ça l'amuse beaucoup plus que les araignées, parce que ça bouge un petit peu plus que les ptiotes. Mais ouais, elle... Mais elle les attaque pas? Non. D'accord. Non, mais en même temps, je suis là, donc il vaut mieux pas qu'elle le fasse. Je veux dire, d'accord, mais elle pourrait si. Mais c'est toujours amusant. Un chat, ça chope des lézards, ça chope des araignées, ça chope des choses comme ça dehors. Mais non, là, je pense que le fait qu'il y ait des boîtes autour, ça l'embête beaucoup et elle se dit ça sert à rien que j'essaye. Voilà. Après, elle est pas très fufute, la chatte. Donc, voilà. C'est tout. Je l'aime beaucoup, mais elle est pas maline. Ok, mais elle a un prénom. Ouais, elle a un prénom. Et son prénom, c'est Oups. Oups. Voilà, c'est tout. Voilà. I did it again. C'est ça. Juste, on peut revoir un petit peu la petite mémère là. La difficulté, c'est que là, elle est partie se cacher. D'accord. Et là, elle est en mode sommeil. D'accord. Bien sûr, on va pas les déranger. Non, on va pas les déranger. J'ai le petit mâle. Là, je vais le rapprocher de la caméra, juste pour avoir une différence mâle-femelle. Ouais, si on peut voir, c'est pas mal. Ouais. Bah là, t'es en plein sur la caméra, c'est bien. Voilà. Ok. On voit. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont noirs avec leurs trois petits marquages blancs derrière. Et on les reconnaît assez facilement à cause de ça. Et leurs petits gants de boxe qui sont juste devant leur pédipalpe,
qui leur permettent de se reproduire. Alors, si quelqu'un veut en acheter, Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, déjà? prendre contact avec moi. Bah oui, déjà. Bah voilà. Non, Mais je veux dire, est-ce que, voilà, prenez-en, et puis, oui, il n'y a pas beaucoup de contraintes, tu disais. Il n'y a pas énormément de contraintes, cependant, il faut être vigilant et il faut savoir qu'on fait quand on part sur une araignée. Elle a besoin de boire tous les 3 jours. On ne peut pas leur mettre une gamelle d'eau, c'est de la pulvérisation. D'accord. Donc tous les 3 jours, il faut mettre une petite pulvérisation. Il faut surveiller au moment de la mue. Il faut lui donner à manger également quand elles sont petites, c'est tous les jours. Jusqu'à adultes. Bon, adultes, on peut aller une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça peut suffire. Même parfois plus longtemps, parce qu'il y a des araignées qui se mettent un petit peu en sommeil alimentaire. Mais une fois adultes, elles n'ont pas besoin d'autant de ressources parce qu'elles se déplacent moins, elles dorment beaucoup plus, enfin elles sont plus posées en loge. Donc voilà, j'ai perdu le fil de la question. Moi aussi. Non, je te disais, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Du coup, voilà, il y a quand même beaucoup d'attention. Mais là, tu parlais de la pluie. Alors moi aussi, je suis parti dans le truc. On peut rester 2 heures, mais juste. Oui. De la brumisation. Ouais. Tu dis tous les 3 jours. Ouais. Mais dans un milieu naturel, des fois il pleut, des fois il fait sec. Il y a toujours des réserves d'eau dans la nature. Où qu'on aille, il y a des réserves d'eau dans la nature. Donc ça, vous le trouvez. Une rosée du matin suffira. Oui. Une rosée du matin suffira pour qu'elle puisse. Mais du coup, la pluie, c'est trop. Quand il pleut, une araignée, elle se cache. Elle reste pas dans sa toile. On le voit chez nous, même celles qui tissent. Quand on prend les épères qu'on a chez nous, qui sont les grosses araignées qui ont une petite croix derrière, épère diadème. Quand il pleut, elles ne restent pas dans la toile. Elles s'en vont et après elles reviennent, elles refont leur toile et puis elles se remettent en chasse, quoi. D'accord. Bah écoutez, je pense que ça a été super intéressant et ça m'a pas donné envie d'en acheter, mais en tout cas de les observer parce que j'aime bien observer les animaux et c'est très rigolo et d'un autre œil cette fois-ci. Merci. Moi, je donnerais juste un conseil aux gens qui souhaitent partir sur une adoption. C'est de ne pas en adopter 2, 3, 4 tout de suite. Commencer par une, prendre le temps d'observer, de noter, de lui faire son petit cycle de vie tranquille. Ne pas en acheter 2 pour faire forcément de la repro, parce que c'est énormément de responsabilités derrière. Et puis, quand on a 300 bébés, où on les casse derrière, si on les casse pas, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, c'est toute une réflexion à avoir et à mener avant de se lancer dans l'affaire. Moi, aujourd'hui, je suis déclaré. Je ne l'ai pas été pendant de très très longues années, mais le fait d'être déclaré me fait sortir un petit peu de ce milieu de trafic animal, même si c'est un grand terme. Mais pour autant, voilà, c'est des animaux qui sont vendus sans surveillance et puis sans forcément avoir les compétences derrière des éleveurs qui peuvent faire les choses. Donc voilà, c'est du temps, c'est de l'expérience, donc il faut vraiment prendre le temps, il faut regarder, il faut poser des questions à l'éleveur qui a vendu l'araignée, aux communautés. Il y a plein de commus, il y a plein de forums. Moi, je travaille en partenariat avec une collègue qui est aussi éleveuse, qui s'appelle Cloporte et compagnie. Je lui fais un petit coup de pub en même temps parce que voilà, c'est quelqu'un vraiment de très très bien qui fait beaucoup d'isopodes, mais qui fait également de la Philippus Regius, et on travaille ensemble sur la Philippus. Donc ouais, je suis assez content de ce qu'on fait, de ce qu'on mène, et puis du respect qu'on met dans les animaux qu'on a en maintien. Voilà. En tout cas, un grand merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour présenter l'activité. Tu reviendras avec des grenouilles. Et ouais, alors là, on en rediscutera à ce moment-là, parce que ça va être un peu plus compliqué. Ouais. D'accord. On viendra les voir nous-mêmes. Alors on viendra. Mais pourquoi pas? Alors pourquoi pas? On peut se faire une petite session live dans la dépendance, il y a moyen. D'accord. Restez à l'écoute, on vous tiendra au courant de ça. On a lancé ça comme ça, ça va peut-être se faire, pourquoi pas. Merci Christophe et bon retour aussi. T'en prie, Mikey. Au moins une heure de route aussi. Stélène, donc Kevin. Et merci Estelle. À toi pour ton accueil, merci. Merci pour tout. Donc bon retour. J'envoie une chanson dans quelques secondes et juste après on aura donc Fabrice pour parler sport et bonne action. On parlera aussi nutrition avec Cédric et on parlera sport aussi avec lui. Vous allez échanger, d'ailleurs ça sera une bonne occasion d'échanger parce que quand on part faire un trail dans le désert, je pense qu'on a des besoins en nutrition importants. Et puis quand on a sa masseuse kinésithérapeute avec, c'est pas une mauvaise idée. Alors, on en parlera peut-être aussi avec elle. Et puis c'est tout. Je vous envoie un son. C'est La Tarentelle. C'est extrait du dernier album de Roda. Roda qui a fêté la sortie de son album il y a quelques jours. Et c'est un son qu'on adore parce que c'est un son traditionnel italien mis à sa sauce à lui, un peu raga. Écoutez ça. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous. E dopo sti belli, tornellate chiaro.